Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Chers internautes, bonsoir et bienvenue. Vous nous suivez sur votre radio municipale RMZ TV. C'est un plaisir de vous retrouver pour un numéro de votre émission RMZ Sport. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs convoqués pour jouer la Coupe du Monde au Qatar. Comme vous le savez, Aliou Cissé a publié sa liste hier vendredi et aujourd'hui, nous allons en parler avec un technicien de la région, un consultant sportif. Il s'agit bien sûr de Cheikh Cissé. Bonjour coach et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie et dire que c'est un grand plaisir pour moi de venir vous entretenir avec vous sur ce domaine du football. Parce que voilà, nous sommes ici à Ziguinchor et nous sommes dans le milieu toujours et je pense que ce serait aussi une bonne chose de pouvoir vraiment accepter cette invitation. Coach, avant de parler de la liste de l'équipe du Sénégal, nous allons parler de Aliou Cissé. Nous avons vu que la fédération a jugé nécessaire de prolonger son contrat jusqu'en 2024, puisqu'après la Coupe du Monde, il y aura la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette prolongation? Bon, une prolongation pour moi logique, parce que quand même, si vous prenez un entraîneur, vous l'engagez pour, disons, des années. Par rapport à ça, il remplit son contrat. Je pense que Aliou, depuis qu'il est là, je pense que tout le monde a compris que c'est l'entraîneur adéquat qui est en train quand même de réussir des choses où ses compères ont échoué. Je dis que depuis il y a 7 ans de cela ou 8 ans, de toute façon, toutes les compétitions que la fédération a assignées à Aliou, il les a atteints. Je pense que c'est l'objectif atteint par rapport à ce qu'on leur a demandé et il est en train de faire aussi du merveille. Parce que quelqu'un qui gagne pour la première fois une Coupe d'Afrique depuis 60 jusqu'à présent, je pense que c'est l'entraîneur idéal qu'on doit pouvoir prendre et pouvoir prolonger son contrat. Et je pense que même au niveau des objectifs, je pense qu'aujourd'hui, si on regardait les objectifs de Aliou Cissé par rapport à la fédération, tous les objectifs qui ont été assignés, je pense qu'il les a respectés. Coach, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette prolongation est venue à son heure avant le démarrage de la Coupe du Monde? Oui, prolongation est venue à son heure parce que je ne voyais pas qui des entraîneurs pouvaient être entre la fédération et l'équipe nationale, si ce n'est que Aliou Cissé. Prolonger son contrat, c'est normal. Et je pense qu'il a tablé jusqu'en 2024. Après 2024, il verra. Je pense que la fédération et Aliou sont dans la logique vraiment de cette prolongation-là. Coach, on a vu qu'au début, ce n'était pas évident. Aliou Cissé, il était critiqué par-ci, par-là. Aujourd'hui, il est arrivé à donner la première Coupe d'Afrique Nation au Sénégal et qualifier cette équipe pour la deuxième fois consécutive à la Coupe du Monde. Après 2018, c'est 2022. Est-ce à dire aujourd'hui, c'est un bon exemple quand même pour les jeunes qui veulent embrasser ce métier d'entraîneur? En tout cas, je sais que les critiques font partie du monde sportif. Si un technicien ou bien, disons, un sportif veut fuir les critiques par rapport à ce qu'il fait, je pense qu'il faillit. Mais pour moi, les critiques ont fait bonifier Aliou. Je pense que c'est vrai, c'était difficile. Les gens ont tiré sur lui, les gens ont critiqué. Mais c'était des critiques aussi, pour moi, objectifs. Et des critiques aussi qui allaient dans le sens de pouvoir vraiment dire à Aliou, tu es là, tu es sélectionneur, mais on a un œil sur toi. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que Aliou s'est bénéficié de ça. Et je pense que c'est ça qu'il a fait aussi, qu'il a réussi à faire vraiment sa campagne. Et je pense que les critiques, c'était des critiques qui sont très bonnes. Qu'on soit négatif ou positif, Aliou les a pris dans un bon sens pour pouvoir réaliser son rêve, de pouvoir gagner quelque chose dans cette équipe nationale-là. Je pense que si on n'avait pas critiqué Aliou, certainement il y a avoir des situations plus, disons, plus difficiles que ce qui est en train de vivre. Je pense que ces critiques-là, c'est bien, parce que quand on critique, c'est pour chercher des solutions. Même si les solutions ne viennent pas, les critiques vont te faire avancer par rapport à ton objectif que tu veux atteindre. Je pense que les critiques là, c'était des critiques, c'est vrai, qui venaient
de temps en temps qui faisait mal, mais pour moi, c'est sportivement que les gens critiquaient. Et voilà qu'il est en train de réaliser son rêve par rapport à ces critiques-là. Hier, il a publié sa liste pour la Coupe du Monde 2022. En tant que technicien, en tant que coach, votre appréciation par rapport à cette liste d'Aliou Cissé? C'est des moments difficiles pour un entraîneur. Parce que publier une liste, c'est choisir, c'est laisser. Il a choisi, mais je pense que le choix est incontestable. Parce que pour moi, la liste que j'ai vue, Aliou a fait une continuité. Parce que d'abord, Aliou a une ossature qui est en train de gérer. Et cette ossature-là n'a pas bougé. Les joueurs qui vont en équipe nationale et qui ressortent, ça c'est normal dans le cours des choses. Mais y rester, c'est un autre problème. Je pense que ce qu'on a vu dans cette liste-là, nous avons vu 8 titulaires qui ont constitué cette ossature-là. C'est des anciens. Ils ont fait beaucoup de CAN. Ils ont fait une Coupe du Monde. Voilà, ils vont refaire une deuxième Coupe du Monde. Maintenant, les 18 qui ont été convoqués par rapport à la liste des 26, je pense que les 18 là aussi doivent dire dans leur tête qu'on m'a convoqué, c'est pour quand même donner satisfaction. Et je pense que ces garçons-là qu'on est en train de voir, pour moi, par rapport à la liste, ils vont venir se battre pour dire que voilà, ma place est ici et je dois y rester. Et y rester pour travailler et pour gagner. Je pense que Aliou a convoqué 26 joueurs. Pour moi, c'est une logique. Vraiment une logique normale. Et maintenant, dans cette liste-là, on peut critiquer les gens qu'on a convoqués. On peut aussi dire son avis par rapport à ça. Mais pour moi, en tant que technicien, Aliou a su une logique. Et cette logique-là, qui a fait qu'il a les 26 joueurs. Et ces 26 joueurs-là peuvent lui donner satisfaction par rapport à ce qu'il veut en découle. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous regardez les gardiens, c'est un peu, voilà, Alfred, c'est Edouard Mendy, c'est l'autre là. Bon, donc on peut dire que Edouard, non, l'autre là, Alfred ne jouait pas, pourquoi le convoquer? Mais ça, c'est Aliou. C'est la responsabilité d'Aliou. Mais pour moi, Alfred doit revenir parce que c'est un ancien de cette équipe-là. Et c'est un gardien aussi de but. Il n'est pas mal. Peut-être qu'il n'a pas trouvé de club ou bien qu'il est dans des difficultés, mais ça c'est normal. La défense, vous regardez, c'est les ministres qui sont là-bas, des Kalidou Koulibaly, des Abdou Diallo. Hein, peut-être on remarque l'absence de Saliou Ciss, qu'on regrette beaucoup, mais ça c'est aussi le cours du sport. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, demain vous vous retrouvez quelque part. Mais pour le cas de Saliou Ciss, c'est un autre problème aussi. Je pense que vous prenez, voilà, je pense que vous prenez le milieu de terrain et l'attaque, je pense qu'il n'y a pas photo pour moi. Il y a 19 jours, jeunes joueurs qui n'ont jamais joué une Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui cette équipe du Sénégal peut être victime d'un manque d'expérience une fois au Qatar? Bon, si par exemple le sens contraire, on me disait qu'Aliou a convoqué que des novices, que des gens qui n'ont pas été à une compétition, qui n'ont pas fait aucun mondial, ça va poser des problèmes. Mais regardez la liste, je pense qu'il y a l'ossature quand même de cette équipe nationale-là qui a été convoquée. Maintenant, c'est vrai, il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués, mais vous convoquez 19 jeunes par rapport à leur vécu, je pense que l'ossature du Sénégal reste toujours la même par rapport à ce qu'on dit, la colonne vertébrale de cette équipe-là. Maintenant, les autres qui viennent, je pense que, comme on le dit, c'est des joueurs qui arrivent dans cette tanière-là, mais ils ont leur mot à dire dans cette tanière-là. Ils vont se battre quand même. Et pour moi, il n'y a pas que, voilà, ils sont venus, ils ne connaissent pas. Mais c'est des gens qui aussi, qui sont dans la haute compétition, qui jouent dans de grands clubs. C'est des professionnels. Voici le mot, c'est des professionnels. Je pense qu'ils doivent s'adapter à toutes les éventualités. Donc pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à sa liste, par rapport à la jeunesse, par rapport aux 19 joueurs qui a convoqué par rapport à l'ossature de cette équipe-là. Parmi ces jeunes joueurs, nous avons Nicolas Jackson, Neymar qui était au Casa Sport, qui est convoqué à l'équipe nationale du Sénégal. Votre point de vue par rapport à sa convocation? Mon point de vue, c'est que
c'est regrettable parce que l'autre match amical contre l'Iran, je pense qu'il a été convoqué, mais il n'a pas joué. Bon, ça c'est Aliou aussi. Ça, on le mettra dans le cadre de Aliou, parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui sait. Mais pour moi, c'était au moment de faire entrer Nicolas Jackson pour qu'on puisse quand même voir ça. Mais ça n'entache rien à sa convocation. Parce que Nicolas Jackson joue dans un club, dans un grand club, le Villarreal. Et dans un grand championnat aussi. Et il est en train de faire des merveilles. Je pense que, pour moi, c'est pas, comme on le dit, c'est pas du hasard. Il a dû mener son talent. Et c'est son talent qui l'a guidé jusqu'à être convoqué à l'équipe nationale. Pour moi, je ne vois pas de problème. Maintenant, il est convoqué à l'équipe nationale. On aimerait voir ce même Neymar, ce même Nicolas Jackson qui joue au Villarreal, qui le transcende au niveau de l'équipe nationale. Sinon, les gens vont tirer sur lui. Parce que Nicolas Jackson, il est issu des mouvements navétanes. Après l'AS Tilène, il était au Casa Sport. C'est un signal fort aux dirigeants du football pour qu'ils puissent financer la petite catégorie et le football local. Bon, je ne sais pas si par exemple, parce que moi, la première des choses, quand on me pose ces questions-là, je dis, ça c'est une politique que la fédération doit pouvoir mener, une politique où l'État sénégalais doit s'y mettre, de pouvoir vraiment orienter. Parce que c'est vrai que la préformation, elle est importante. Les écoles de football. C'est pour cela que je tire chapeau aux jeunes vraiment qui sont sous le soleil avec ces garçons-là, à bas âge, de les préparer pour à l'avenir. Je pense que Nicolas Jackson fait partie de ces garçons-là. On ne le connaissait pas bien, mais dans son passé de jeune footballeur, les gens avaient dit qu'il a dû côtoyer des écoles de football. Et voilà, ça c'est des choses qu'il faudrait prendre en compte et de pouvoir retravailler à la base, parce que c'est la base qui régit de tous ces réussites-là. Parce que quand un garçon passe en école de football, c'est le b.a.-ba des choses, il les apprend là-bas. Il les apprend là-bas. Donc si ça, comme on le dit, au fur et à mesure qu'il est dans les écoles de football, il maîtrise certaines techniques de jeu, mais au fur et à mesure qu'il grandit avec ces gens-là, il va progresser. Et le progrès, c'est au niveau des clubs, c'est au niveau de ces clubs qu'on a ici à Ziguinchor, qu'il faudrait même revoir, parce que je pense que l'État doit mettre beaucoup de moyens dans ces clubs-là pour pouvoir faire comme on dit, une transition entre ces garçons qui viennent des écoles de football, des centres de formation, intégrer par exemple les divisions régionales, les National 1, les National 2, pour pouvoir glisser crescendo vers la Ligue Pro. Et cette Ligue Pro-là aussi doit être vraiment bien entretenue, parce que cette Ligue Pro-là nous permettra d'avoir aussi des garçons qui vont tapoter au niveau du professionnalisme. Mais, vous avez vu, ça aussi, il faudrait qu'on puisse regarder. Pour moi, toujours dans cette compétition de la Ligue Pro, il devait même avoir un local qui doit pouvoir intégrer cette équipe nationale pour pouvoir aller au mondial. Parce que ça permettrait aussi à ces garçons-là de pouvoir dire, nous sommes dans un chemin, nous devons le faire et nous devons le réussir. Pour le réussir, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et Olivier, je pense que le football, pour qu'on puisse avoir des génies qui vont s'éclater au futur, il faut travailler à la base. Nous allons toujours rester pour parler de cette liste. Un problème au niveau de l'équipe nationale du Sénégal, c'est-à-dire la blessure de Sadio Mané. Aujourd'hui, tous les Sénégalais sont en train de prier pour qu'il puisse revenir en force et en bonne santé. Et puisque ce n'est pas un joueur facile à remplacer quand même, votre analyse par rapport à cela? Le cas de Sadio Mané, c'est un cas d'où ça nécessite quand même une bonne réflexion. Parce que de qu'on dise que c'est au niveau du genou, de qu'on dise que c'est le péroné. Mais pour moi, Sadio Mané, c'est au niveau du Bayern qui s'est blessé. N'est-ce pas? Et c'est un Sénégalais. Et une star sénégalaise. Je pense qu'on devait d'abord attendre la confirmation au niveau du Bayern pour qu'on puisse tabler sur le résultat définitif de Sadio Mané. Mais sa convocation n'entache rien à sa blessure. Parce qu'il peut avoir des contres, disons, par rapport à ce qu'on est en train de penser sur le cas de Sadio Mané. Il peut avoir une stimulation
Parce que le mondial arrive. Il peut dire que je vais stimuler pour voilà, faire de sorte que voilà, je serai pour ne pas avoir surtout des charges par rapport à son équipe, Bayern. Il sort, il se repose et il prépare son mondial. Maintenant, si la blessure est avérée, n'est-ce pas? Pour combien de temps? Ça, on laisse aux techniciens médicaux pour qu'ils nous disent comment ça va se passer. Mais pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, Sadio Mané est convoqué en équipe nationale, il est dans la tanière et j'espère le voir jouer, même s'il ne joue pas pour le premier match, les 2 matchs qui nous restent, Sadio Mané doit pouvoir les jouer. Nous sommes en Afrique, mais on utilise les qualités, mais Sadio Mané, c'est l'homme. C'est l'homme. Pour moi, on spécule, on dit, mais attendons de voir. Jusqu'à la preuve du contraire, moi je dis Sadio Mané doit être opérationnel. Et Olivier, sur ce cas, il faut faire beaucoup attention. Parce que nous avons les entraîneurs toubab là, nous habitués à des choses pour essayer de mettre la pression au niveau des équipes. Ce n'est pas la première fois pour moi. C'est des cas répétitifs. À la veille de chaque compétition, à la veille de chaque haute compétition, que ce soit africaine ou mondiale, c'est des spéculations au niveau des Européens qui essaient de mettre un peu la poudre dans nos sélections. Et ce n'est pas la première fois. Maintenant, comme on le dit, Sadio Mané est convoqué à l'équipe nationale. Pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, Sadio Mané va jouer. C'est ça que je retiens. Pour moi, la blessure de Sadio Mané ne lui permettrait pas de ne pas jouer dans cette équipe nationale-là. Parce que si le premier match lui échappe, certainement le deuxième match, il pourrait jouer ou bien le troisième match. Et comment vous imaginez cette équipe du Sénégal, cette attaque sans Sadio Mané? Si vraiment que la blessure est confirmée et qu'il est indisponible pour le mondial, mais c'est aux autres de pouvoir dire, on m'a convoqué, Sadio Mané n'est pas là, mais ce sera sa vitrine Sadio Mané qui est là. Parce que Sadio Mané, même s'il est blessé, il sera au mondial. S'il ne joue pas, il sera là-bas. Les garçons, pour moi, c'est là-bas qu'ils doivent dire dans leur tête que Sadio Mané est là, il est blessé. Nous devons se battre pour vraiment lui satisfaire. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'on ne peut pas convoquer un joueur en équipe nationale, surtout dans ces cadres de compétition-là, et que le garçon va là-bas pour ne pas se donner à fond. Je pense que comme nous l'avons dit, Demba Diakhla, à ma humble réflexion, si j'étais à la place de ces garçons-là qu'on a convoqués, Sadio Mané n'est pas là-bas. Il nous regarde sur les gradins ou bien sur la tribune. Mais je vais me battre pour dire que je vais prendre la place de Sadio Mané. Parce que Ismaïla Sarr, c'est une valeur sûre. Maintenant, c'est à lui de dire, même si Sadio n'est pas là, moi je règle le problème. Il y a le retour de Crépin, un garçon qui est formidable, qui était blessé, éloigné de terrain pendant des moments. Il est revenu. Il y a Boulaïdia, je dis, pour moi, Sadio Mané doit être le détonateur même. S'il est blessé, il doit être le détonateur moral de ces garçons-là. Parce que quand tu vas au terrain, tu te bats, tu mouilles le maillot. Maintenant, le résultat, c'est Dieu. Donc pour moi, tout ce qui adviendra, Sadio Mané blessé, qui ne jouera pas, qui jouera, ces garçons-là qu'on a convoqués à l'équipe nationale doivent se dire on va jouer pour Sadio Mané. Et jouer pour Sadio Mané, c'est se battre, c'est se suer, c'est donner tout ce que l'on a pour vraiment réussir cette Coupe du Monde-là. Un autre joueur qui faisait partie de l'équipe du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations, un champion d'Afrique, c'est Bouna Sarr. Est-ce que son absence ne va pas beaucoup impacter dans cette équipe du Sénégal, vu ce qu'il nous a apporté lors de la Coupe d'Afrique des Nations? Vous voulez dire Bouna Sarr? Bouna Sarr, oui. Bon, Bouna Sarr, il est blessé, ça fait plus de 3 mois. Hein? Bon, on sait qu'il était out pour le mondial. C'est vrai, hein? C'est un garçon au début. Lui aussi, il a essuyé beaucoup de critiques. Hein? Parce que quand il est venu pour la première fois avec les péripéties qu'il avait montrées auparavant avant sa sélection, je pense qu'il a bien tenu son poste. Et c'est un garçon aussi
qui jouent avec le cœur aussi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le perdre, c'est compliqué, c'est difficile. Mais je pense qu'à l'occurrence, les joueurs qu'on a convoqués à sa place, je pense qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Je prends l'exemple de Youssouf Sabali, qui est un roc aussi défensif. Hein. Je pense qu'il faudrait compter sur lui aussi pour pouvoir, voilà, donc les Ballo Touré, les Jackson, voilà. Donc je pense qu'on a convoqué des garçons pour pouvoir vraiment, disons, remplacer dignement ces garçons qui n'ont pas été convoqués, qui sont blessés. Parce que Bouna, s'il n'était pas blessé, on aurait le convoquer, c'est sûr. Ouais. Coach, nous faisons partir dans un groupe compliqué. Il y a le pays organisateur, Qatar, Équateur, Pays-Bas et le Sénégal. Notre premier match, ça sera contre les Pays-Bas. Comment trouvez-vous ce groupe du Sénégal? En fait, on ne sous-estime pas une équipe parce que toujours il faut jouer pour pouvoir voilà, dire que lui il est meilleur par rapport à moi. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est moi, la peur surtout c'est au niveau de l'équipe hollandaise. Parce que Hollande c'est un pays de grand football. Ils ont de bons footballeurs, ils ont une bonne génération aussi. Et ils sont en reconstruction aussi. Parce que Hollande est resté par des moments, ils ont disparu sur l'échiquier du football européen. Mais ils sont revenus avec une bonne génération. Et cette génération-là est, je pense, guidée par Van Gaal. Et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure des choses, si à l'entame de cette compétition-là, parce qu'on va rencontrer la Hollande pour la première journée, si le Sénégal réussira à contrer cette équipe hollandaise, je pense qu'on ira très loin. Pour moi, Qatar ou bien l'Équateur, bon, c'est des matchs à négocier, hein, parce que Qatar, pour moi, quand vous regardez la valeur par rapport à l'équipe sénégalaise, hein, je dis encore, c'est du football. Nous n'avons rien à envier à cette équipe qatarienne. Parce qu'ils ne sont pas encore mieux que nous. Mais c'est peut-être le football. Parce qu'il faut faire voilà, un hold-up. Et voilà, le football c'est comme ça. Et l'autre, l'Équateur, il faut le mettre dans les équipes sud-américaines. Parce qu'eux, ils ont un football total. Ils ont la force, ils ont la vitesse, ils ont la percussion. Maintenant, il faut préparer à tout ça. Mais je pense qu'on a joué des matchs amicaux par rapport à ces équipes-là. C'est vrai que même la Bolivie était très faible par rapport au Sénégal. Mais c'est quand même des équipes un peu qui ont les mêmes ADN. Mais pour dire que je pense qu'avec l'expérience de Aliou, avec l'expérience vraiment de ces jeunes qui ont fait une première mondiale et qui redeviennent encore pour le deuxième, je pense qu'aujourd'hui, ils ont cet ascendant de pouvoir contrer ces équipes-là parce qu'ils sont dans le milieu, ils sont dans, voilà, dans ce que l'on fait de mondial. Parce qu'aujourd'hui, tous ces garçons-là sont dans de grands clubs européens. Donc tout ce qui se fait en Europe se fait en général dans les compétitions. Et je ne pense pas que l'Équateur sera vraiment une bête noire pour cette équipe sénégalaise. Sinon, quand l'équipe sénégalaise doit jouer dans sa propre valeur, je ne pense pas que cette équipe équatorienne pouvoir gêner cette équipe sénégalaise. Parce que nous avons aussi de bons garçons quand même. Si le Sénégal, en tant que vraiment Sénégal, respecte cette équipe hollandaise, joue dans sa propre valeur, je dis encore, je ne pense pas que cette équipe hollandaise pourra bien bousculer cette équipe sénégalaise. Maintenant, on a souvent des problèmes. Ces Hollandais-là, c'est des équipes très tactiques. Il faut répondre à ça. Et sur le domaine aussi du jeu, c'est des gens qui ont des bottes extraordinaires. Parce que l'équipe hollandaise, ils préparent leur manière de jouer, ils préparent. Et quand ils préparent, s'ils n'ont pas des centres, s'ils n'ont pas des exécutions, ils font des frappes. Donc ça, il faudrait que l'équipe sénégalaise se prépare à ça. Parce qu'ils vont essayer de bousculer cette équipe sénégalaise pendant 90 minutes. Mais cette équipe sénégalaise aussi est capable de résister à cette équipe hollandaise. Parce que nous avons des garçons capables de pouvoir résister, capables de pouvoir donner leur valeur dans le terrain. Concrètement, aujourd'hui, si vous étiez à la place d'Aliou Cissé, comment aborderez-vous cette rencontre quand même?
Hollande, ils ont un bon milieu de terrain. Avec un Frenkie de Jong. À la défense, ils ont un Virgil van Dijk qui est aussi tellement fort. L'attaque, ils ont des bons joueurs. Aujourd'hui, si vous êtes à la place d'Aliou Cissé, comment compterez-vous faire pour déjouer les plans de cette équipe? Mais c'est leur contraire dans le système de jeu. Parce qu'en général, Hollande, ils viennent avec un 4-3, en général. Mais s'ils viennent avec un 4-3, je les compte dans le 4-3. Je mettrai un système pour pouvoir bloquer au niveau du milieu de terrain parce que c'est là-bas qu'ils sont très forts. Quand tu joues avec un 4-2-3-1, ça pourrait suffire pour pouvoir bloquer leur évolution. Maintenant, c'est Aliou, c'est l'entraîneur, c'est lui qui doit regarder comment il doit pouvoir contrer cette équipe hollandaise. Mais tout qu'on fait, je dis encore, Aliou a la possibilité de pouvoir bien les observer et de pouvoir les contrer. Parce que cette équipe hollandaise-là, c'est vrai, il y a Depay qui est puissant devant, je ne sais pas, voilà, il est blessé. Donc, bon, merci Dieu. Peut-être c'est De Jong qui est un milieu de terrain qui est très bon et qui distribue des ballons. C'est ce genre de choses-là qu'il faudrait essayer de mettre la pression ou bien de les gêner pour ne pas donner de bons ballons. Parce que ça aussi. Parce que dans une équipe, l'homme fort, comme on le dit, il faut essayer de le gêner pour ne pas distribuer des ballons. Parce que c'est un bébé, quand il est dans le ventre de sa maman, quand vous coupez le cordon ombilical, le bébé meurt parce qu'il ne va plus. C'est comme ça le football. Vous regardez les hommes qui sont dangereux, vous les muselez par rapport à vos hommes et vous allez avoir l'ascendant du match. Je pense que c'est ça. Maintenant, on le dit, la Hollande, je l'ai dit, c'est une équipe joueuse. C'est une équipe qui joue au football. Mais le Sénégal aussi, c'est une équipe qui joue au football. Une autre question, c'est-à-dire le temps de préparation de ces équipes, c'est tellement court, une semaine. Je ne sais pas comment la FIFA a organisé ça. Comment trouvez-vous cela? Bon, comme le Sénégal n'est pas une exception, toutes les équipes ont été prises de court. Je pense qu'il faut y aller. Mais la préparation, c'est vrai, elle devait être longue par rapport à la Coupe du Monde. Mais si vous n'avez pas cette préparation, il faut aller avec ce que vous aviez. Mais ces garçons-là n'ont pas arrêté de jouer quand même. Ils sont dans le championnat, ils jouent jusqu'au dernier moment pour aller à la Coupe du Monde. Mais je pense que là-bas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de photo, quoi. Pour moi, physiquement, un garçon qui est déjà dans le championnat espagnol, français, anglais, je pense que ces trois championnats-là, ou Italie, je pense que ces quatre championnats-là vont tout dire. Même si vous n'avez pas une bonne préparation de votre équipe, ces garçons-là qui jouent dans ces championnats-là sont déjà prêts. Ouais. Je pense que nous avons abordé toutes les questions concernant cette équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que vous pouvez aller choisir quelqu'un, mais vous m'avez choisi, c'est un grand plaisir pour moi. Je ne suis pas le meilleur, mais j'ai vous avez une affection par rapport à moi. Et chaque fois que vous me demandez de venir faire ce genre d'émission, je le fais avec vraiment plaisir. Dire que voilà, nous sommes des techniciens, nous évoluons dans le football parce qu'on a été quand même des footballeurs. Aujourd'hui, nous sommes des techniciens. C'est un grand plaisir de pouvoir rencontrer votre digital pour pouvoir m'exprimer. Et je dis à tout le monde vraiment merci, merci, merci Olivier. Merci Kurt et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite dans votre carrière d'expert en sport quand même. Merci à vous chers internautes, merci à mon caméraman Paul Mbanga qui m'a aidé à réaliser cette émission ici à l'hôtel Kadianoumagne. Voilà, je vous invite à visiter cet hôtel quand même puisque à chaque fois il nous ouvre la porte pour qu'on puisse enregistrer nos émissions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. Aujourd'hui, nous avons parlé des joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Bonne chance à cette équipe. Nous souhaitons un bon rétablissement à Sadio Mané qui nous revient en force et que le Sénégal puisse jouer le grand rôle dans cette compétition. Merci et très prochainement. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor.